Shalom à tous au nom de l'école des choix. Bienvenue donc à l'école des choix. Nous sommes ici donc le 10e jour du 5e mois. Comme vous le voyez en fait à l'écran, nous sommes donc le 5e mois de l'année spirituelle du calendrier messianique du roi David, dont Yeshua est l'héritier. Donc nous sommes juste après le Shabbat et nous sommes donc le 10e jour du 5e mois. Qu'est-ce que ce jour? 10e jour du 5e mois, c'est là que l'on commémore, que l'on se rappelle le jeûne en fait du 9 Av, dû effectivement à la destruction de Jérusalem. Le 10e jour, ainsi qu'il est écrit dans Jérémie, chapitre 52, versets 12 à 14, il est dit « Le 10e jour du 5e mois, Jérusalem est brûlée. » Okay. Alors les anciens vont consulter effectivement l'Éternel. On le voit dans Ézéchiel, chapitre 20, versets 1 à 38, ou même tout le chapitre en fait 20, qui est relativement important. Et là, effectivement, donc l'Éternel répond. Il répond en fait pourquoi, effectivement, toutes ces choses sont arrivées. Mais en fait, tout le monde le savait. Depuis plus de 40 ans, Jérémie n'a eu de cesse de le répéter. Et les anciens finissent par consulter aussi, en fait, Ézéchiel, pour voir s'il dit la même chose, et si, en fin de compte, il n'y a pas moyen de faire autrement. En réalité, eh bien ici, ils ont la réponse. Mais il y a une restauration qui est prévue, en fait, promesse de restauration. Nous en parlons notamment dans Ézéchiel chapitre 20, versets 39 à 44, donc dans ce même chapitre. Ça fait partie de la bonté de l'Éternel. Ça, c'est le 10e jour du, en fin de compte, 5e mois. C'est là que l'on devrait faire, effectivement, le jeûne. Le jeûne, en fin de compte, du 5e mois. Comme il est écrit dans Zacharie, car ces jours sont des jours prophétiques, et ce sont des jours de jeûne qui seront changés en jours de gloire. Mais l'Écriture parle du 10e jour. La tradition juive place, en fait, ce jeûne au 9 Av. C'est pour ça qu'elle l'appelle le jeûne du 9 Av, afin de faire coïncider aussi la destruction du deuxième temple et effectivement tout un certain nombre d'événements qui ont eu lieu, soit le 9 Av ou à proximité du 9e jour du mois de Av dans le calendrier rabbinique, lunaire. Peu importe, nous on s'attache à l'écriture et on place en fait ceci, le 10e jour du 5e mois. Ce jour-là, le 10e jour du 5e mois, eh bien normalement on lit tout le livre des Lamentations. 5 chapitres en fait à lire. Ils sont déjà en fin de compte inscrits en vidéo sur notre site www.alécoledeyeshua.com, mais aussi sur la chaîne YouTube à l'école de Yeshua. Vous les trouverez en fait ici, sauf le chapitre 5 qui n'est pas encore fait, que nous allons faire aujourd'hui. Effectivement, enfin, il avait été fait, mais pour des raisons techniques, l'enregistrement n'a pas été, correctement maintenu, et effectivement, donc, ça s'est détérioré, on l'a perdu, donc on va le refaire. Donc c'est Lamentation 5 que nous allons voir aujourd'hui, de manière, en fin de compte, très précise. Donc je vous encourage à lire, en fait, ces 5 chapitres, aujourd'hui ou un autre jour, peu importe, mais l'essentiel, c'est de s'y habituer. De s'y habituer afin de prendre connaissance de la dimension messianique de ce jour, au travers de Yeshua. C'est un jour de destruction, le jour de destruction de Jérusalem, dû à l'absence, au fait que le peuple de Dieu n'écoutait pas la Torah et ne la mettait pas en pratique, et persévérait dans ce sens-là. J'insiste en fait sur cette dimension-là. C'est donc là quelque chose de très important. Mais voyons en fait le chapitre donc de Lamentation. Lamentation, chapitre 5. Ok. Donc, on rappelle tous les événements. Dans Jérémie, en fait, 39, versets 1 à 10. Là, je fais juste un résumé. Ok. Mais je ferai plutôt, en fait, après, je vais d'abord lire, en fait, le texte. Souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde, vois notre opprobre. Donc, c'est Lamentation c'est en fait Jérémie qui pleure et qui exprime les lamentations à cause de la destruction. Il a parlé, je vous le rappelle, au VIe siècle. Au VIe siècle, il a parlé pendant plus de 40 ans au peuple, l'exhortant en fin de compte à revenir, à écouter la Torah et à mettre en pratique. Puis,
Comme en fin de compte le peuple ni le roi ne voulaient écouter et mettre en pratique, comme Dieu le voulait, eh bien, le jugement en fait est venu. C'est bien aussi ce qui va arriver en fait aujourd'hui. Nous sommes en fin de compte dans ces temps-là. Est-ce que en fin de compte les croyants écoutent et mettent en pratique comme Dieu le veut? Ok, bon, eh bien effectivement, on constate qu'on n'est pas conforme effectivement à la Torah, aux prophètes et aux psaumes. Et ça, c'est bien dommage. Pourquoi? Parce que la chrétienté, en fait, ici, a supprimé en fait le Shabbat pour installer le dimanche, supprimé la fête de Hanouka pour installer en fait la fête de Noël, pardon, a supprimé Hanouka pour installer la fête de Noël, et en fait supprimer la Pâque de l'Éternel pour installer les Pâques chrétiennes. Tout cela, ce sont en fin de compte des abominations devant Dieu, ce sont des transgressions. Cela marque la désobéissance et l'insoumission à la parole de Dieu, à la Torah de Dieu. Alors, en fin de compte, cela va durer depuis 20 siècles, puisqu'en fait Yeshua est venu il y a 2000 ans, etc. Et on est dans la désobéissance. Donc il va y avoir des jugements. Comme en fait hier, Jérusalem a été jugée. Souviens-toi, Éternel, lisons le 1 déjà, souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde, vois notre opprobre. Notre héritage a passé à des étrangers hostiles, nos maisons à des inconnus. Nous sommes orphelins, sans père, nos mères sont comme des veuves. Nous buvons notre eau à prix d'argent, nous payons notre bois. Nous sommes poursuivis, le joug sur le cou, nous sommes épuisés, nous n'avons point de repos. Nous avons tendu la main vers Mitzraïm, vers l'Assyrie qui était les grandes puissances en fin de compte de l'époque, pour nous rassasier de pain. Donc ils ont fait appel en fait à des nations voisines qui étaient en fait relativement puissantes, c'était les grandes puissances de l'époque. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Donc ici, les iniquités, c'est très important. Les iniquités, c'est en fin de compte tout ce qui s'accumule. En fait, c'est la conséquence des péchés, la conséquence des transgressions, tout ce qui représente une forme d'injustice quelque part et qui se transmet en fait d'une génération en fait à l'autre. Ok, de manière immuable. Donc, ça veut dire que les enfants payent effectivement en fait les iniquités de leurs parents. Oui, bien sûr, ça c'est tout à fait biblique. Et Dieu le permet simplement pour, en fin de compte, pouvoir créer des hommes. Car s'il a exercé son jugement tout de suite, il n'y aurait aucun homme sur la terre, puisque nous ne sommes pas justes et nous ne pouvons pas être justes en tant qu'hommes, c'est impossible. La seule manière, en fait, d'être justifié ou d'être rendu juste, c'est de passer par le sacrifice de Yeshua à la croix. Il est le Christ, en fait, ici, qui nous rachète par son sang et qui nous forme, qui nous façonne, afin que nous puissions être un peuple pour Dieu. Et en fait, à ce moment-là, nos péchés, nos transgressions, nos iniquités sont lavés, purifiés par le sang de l'agneau. C'est donc là un prodige, bien sûr, et cela fait 2000 ans que déjà, en fin de compte, l'histoire des péchés, des transgressions et des iniquités devrait être réglée, puisqu'en fin de compte, Yeshua dit, à la croix, tout est accompli. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi 2000 ans, en fait, après, le monde est-il dans cette situation catastrophique? Tout simplement parce qu'on ne nettoie pas les péchés, parce qu'on ne les apprend pas, on ne sait pas ce que c'est. Les transgressions, eh bien, on ne les découvre pas, donc on continue de transgresser, et bien sûr, l'iniquité s'accumule. L'iniquité, c'est la conséquence des péchés et des transgressions. Okay? Ça peut être aussi autre chose, toute forme d'injustice qui n'est pas un péché, qui n'est pas formellement une transgression, mais qui est une injustice devant Dieu, eh bien, c'est aussi de l'iniquité. Donc ces choses-là s'accumulent, s'accumulent, s'accumulent. Et quand la coupe des iniquités est pleine, alors les jugements en fait arrivent. Voilà pourquoi depuis 2000 ans, il y a tout un certain nombre d'iniquités en fait qui pèsent sur les croyants, sur les nations, sur les responsables à différents niveaux, oui bien sûr. Continuons. Des esclaves dominent sur nous et personne ne nous délivre de leurs mains. Nous cherchons notre pain au péril de notre âme devant l'épée du désert. Notre peau est brûlante comme un four par l'ardeur de la faim. Ils ont déshonoré les femmes dans Sion, les vierges dans les villes de Yehuda.
Des princes ont été pendus par leurs mains, donc des princes, des chefs si vous voulez, mais ici c'est bien en fait le mot prince, c'est-à-dire des gens qui étaient chefs mais qui étaient nobles aussi quelque part, qui avaient une certaine noblesse ou qui devaient avoir une certaine noblesse par rapport à la parole de Dieu, c'est-à-dire d'être éduqués et formés, être comme des princes. Eh bien ils ont été pendus, au lieu en fait d'être honorés, ils ont été pendus par leurs mains. La personne des vieillards n'a pas été respectée. Les jeunes hommes ont porté la meule, les enfants chancelaient sous les fardeaux de bois. Les vieillards ne sont plus à la porte, les jeunes hommes ont cessé leur chant. La joie a disparu de nos cœurs, le deuil a remplacé nos larmes, nos danses. La couronne de notre tête est tombée. Malheur, malheur à nous, parce que nous avons péché. Malheur, ça veut dire en fait ici, c'est comme si on disait dévoué par interdit. Nous sommes dévoués par interdit, c'est-à-dire voués à la destruction. Pourquoi? Parce que nous avons péché. L'Éternel Dieu dit, vous serez saints parce que je suis saint. Alors, Dieu a tout prévu au travers de Christ pour que cela puisse se faire. Il nous rachète et par la puissance de son esprit, l'esprit de sainteté, il nous sanctifie, nous fortifie, si, du moins, nous écoutons la parole de Dieu et si nous la mettons en pratique. Si, du moins, nous ne persévérons pas dans le fait de ne pas écouter et de ne pas mettre en pratique, ce qui est, dans ce cas-là, extrêmement dangereux. Ok. Des jeunes hommes ont porté la meule, des enfants chancelaient sous des fardeaux de bois. Les vieillards ne vont plus à la porte, les jeunes hommes ont cessé leur chant. La joie a disparu de nos cœurs, le deuil a remplacé nos danses. La couronne de notre tête est tombée, malheur à nous parce que nous avons péché. Si notre cœur est souffrant, si nos yeux sont obscurcis, c'est que la montagne de Sion est ravagée. C'est que les renards s'y promènent. Donc on nous vole effectivement la parole de Dieu, bien évidemment. Toi, Éternel, tu règnes à jamais. Ton trône subsiste de génération en génération. Pourquoi nous oublierais-tu pour toujours? Nous abandonnerais-tu pour de longues années? Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Nous aurais-tu entièrement rejetés? T'irriterais-tu contre nous jusqu'à l'excès? Toute la parole de Dieu, et ce sont des exemples. C'est bon, c'est saint, ok, afin de nous instruire et de nous façonner. C'est une chose en fait très claire. Ecclésiaste en fait dit, tout ce qui a été sous le soleil sera en fait de la même manière sous le soleil. Donc tout ce qui a été sera, etc. Donc en fait on est là dans des choses d'histoire, en fait ici, dans des choses où l'histoire se répète, et se répète tout le temps, parce que la nature de l'homme, elle est toujours la même, en fait. Le contexte change, bien évidemment, mais en réalité, le cœur de l'homme est toujours aussi mauvais, et il sera toujours mauvais, dès lors qu'il n'est pas émondé, dès lors que la chair n'a pas été crucifiée à la croix, dès lors que l'âme n'a pas été formée, façonnée par les commandements de Dieu, par les règles de Dieu, les lois de Dieu, les jugements de Dieu. Quand je dis les jugements, ça veut dire aussi les jugements que Dieu nous apprend, parce qu'il veut nous apprendre à juger, afin que nous puissions discerner ce qui est bien et ce qui est mal, et choisir, oui bien sûr, entre le bien et le mal. Donc pour apprendre tous ces jugements, pour apprendre ces commandements et ces lois, il n'y a pas 36 solutions, il y a une seule loi, une seule Torah qui nous est donnée, c'est la Torah de Moshe. Oui, bien sûr, que Yeshua n'a jamais aboli, car il a dit « Je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes, mais je suis pour l'accomplir. » L'accomplir au sens de remplir les cœurs qui le veulent, afin que cette Torah puisse être une bénédiction pour les personnes elles-mêmes, en fait, pour leur vie, pour leur cœur, en fait, ici. Donc ça, c'est extrêmement important, fondamental. Donc il ne faut pas manquer le message ou se tromper de message. C'est toujours l'écoute et la mise en pratique. Lamentation 5, en fait, ici,
nous parle en fait ici de, bien sûr, des lamentations que Jérémie exprime. Et il a le droit de les exprimer, puisque ça fait plus de 40 ans, en fait, en plus, qu'il exhorte, en fait, le peuple à revenir vers la Torah. Et il n'écoute pas, et il n'écoute pas, et il n'écoute pas. Il persévère à ne pas faire. Comme, en fait, ici, même la chrétienté, en fait, fait en réalité. Quand elle lit l'Écriture, elle voit qu'il faut faire le Shabbat, elle voit qu'il faut faire les fêtes de l'Éternel, mais elle ne le fait pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on n'écoute pas et que l'on ne met pas en pratique. On exerce vis-à-vis de Dieu une certaine méchanceté. Méchanceté spirituelle. Méchanceté, en fait, en hébreu, c'est en fait ici un mot qui veut dire celui qui persévère à ne pas écouter et à ne pas mettre en pratique. Eh bien, il devient méchant. Il ferme son cœur, il endurcit son cœur, il écoute, mais il n'entend pas. Il voit, mais il ne comprend pas. Donc, résultat des courses, il ne fait pas, il n'est pas agréable en fait à Dieu. Toute cette histoire des lamentations, c'est triste comme son nom l'indique. En fait, ici, c'est pour ça qu'on a appelé ça, en fait, plus tard, dans les dictionnaires, les jérémiades. Jérémiades, c'est les lamentations de en fait, Jérémie, tout simplement, qui se lamente sur son peuple parce qu'il ne veut pas écouter et ne veut pas mettre en pratique. Donc l'histoire est très claire et est toujours en fait un recommencement. Jérémie chapitre 39, versets 1 à 10, nous explique en fait très clairement que en fait ici, eh bien, nous sommes à la fin de la période de Sédécias, Sédécias, qui est le dernier roi de Juda. Okay, il va régner 11 ans. 11 ans, en fait, ici. Et Jérémie a donc, en fait, prophétisé pendant presque 40 ans, déjà. Il va prophétiser, je crois, 42 ans, ou un peu plus. Okay. Donc, en fait, ici, nous sommes pratiquement à la fin des 40 années où Jérémie, en fait, prophétise. Et donc là, en fin de compte, c'est le siège. La 9e année de Tzidkiyahu, Sédécias, le 10e mois, Nebuchadnezzar, c'est Nebuchadnezzar, tout simplement, mais en hébreu, c'est Nebuchadnezzar, en réalité, avec un resh, en fait, ici, et non pas un nun pour Retzar. Ce n'est pas Netzar, c'est Retzar. Une petite variante très importante parce que cette manière d'écrire le nom de Nebuchadnezzar existe environ 70 fois, si ma mémoire est bonne, et que, en fait, à chaque fois que c'est utilisé, eh bien, cela signifie qu'en fait, Nebuchadnezzar est venu avec toute sa puissance occulte, la puissance démoniaque, tout simplement, pour anéantir, en fait, ici, Jérusalem et le temple, c'est-à-dire la puissance de la mort, la puissance de Satan, si vous voulez. Donc, c'est exactement ça. Nebuchadnezzar, ici, eh bien, en fin de compte, dans la Bible, on voit bien ces différences-là, en fait, en hébreu. En français, ce n'est jamais traduit. Nebuchadnezzar, débuta le siège, le 10e mois de la 9e année de Tzidkiyahu, Sédécias. Le siège dura presque 3 ans. La 11e année de Tzidkiyahu, Sédécias, la brèche fut faite à la ville, malgré la présence en fait de l'ennemi. Malgré la présence de l'ennemi, eh bien, en fait ici, l'ennemi est un ennemi cruel, méchant, eh bien, en fin de compte, tous ceux qui sont fidèles à Elohim sont gardés. On le voit en fait dans ce passage. C'est donc très important, vous pouvez même lire tout le chapitre 39 de Jérémie. On voit que Jérémie a un traitement de faveur vis-à-vis en fin de compte de des Babyloniens, des Chaldéens en fin de compte qui sont là. Puisqu'en fait le chef Nebuchadnezzar ou Nebuchadnezzar plus précisément donnera des ordres à ses chefs pour que Jérémie en fait soit protégé, gardé, nourri, etc. Car il avait annoncé la venue en fait des Chaldéens et effectivement ils ont eu la victoire comme c'était annoncé par Jérémie.
Même chose pour l'eunuque qui, en fait, a soutenu Nebuchadnezzar, a soutenu Jérémie. Effectivement, il aura la vie sauve. Donc Dieu sait, en fait, garder, même dans la détresse, ses propres enfants, bien évidemment. Ceci, en fait, je le souligne au passage, tout simplement pour vous dire que la situation, en fait, ici, va se dégrader d'une manière, en fait, assez conséquente, tant sur le plan sanitaire, que sur le plan économique, que sur le plan politique, que sur le plan social. Il va y avoir de très, très grandes difficultés qui vont venir. Mais tout cela, c'est dans le but d'appeler le peuple à la repentance, d'appeler tous les responsables spirituels à se poser les bonnes questions et à revenir à l'Éternel, pour écouter et mettre en pratique la Torah pleine de grâce et de vérité au travers de Christ Yeshua. Et surtout, de ne pas persévérer à ne pas écouter et ne pas persévérer à ne pas mettre en pratique. Car si on persévère à ne pas écouter et si on persévère à ne pas mettre en pratique, alors, eh bien, c'est là que la colère de Dieu va se répandre. C'est en fait sous tout cela, ce sont des jugements qui viennent et qui viendront d'une manière inéluctable. Dans 2 Rois 25, versets 1 à 7, nous voyons en fait ici un petit résumé de l'histoire de Jérusalem. Jérusalem est assiégée et prise. Dans 2 Chroniques 36, versets 11 à 21, en fait, il est écrit différentes choses. Et ce passage est très intéressant. 2 Chroniques 36, versets 11 à 21, jusqu'à ce que l'Éternel, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. Tant que la colère de l'Éternel a un remède, eh bien, en fin de compte, Dieu va le mettre en place au travers de Christ Yeshua, par la puissance du Saint-Esprit. Oui, car Dieu est le Dieu de la vie et il veut donner la vie. Il ne veut pas donner la mort. Il ne veut pas permettre que la mort puisse régner. Ici, il est dit, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. Il est écrit ensuite un peu plus loin dans ce passage, et jusqu'à ce que le pays eût joui de ses Shabbats. Eh oui. Donc, vous voyez qu'en fait ici, Israël a même été jugé, ou Juda plus précisément, a été jugé parce qu'il ne respectait pas toujours en fait le Shabbat. Et en fin de compte, pendant les 70 ans, où le pays en fin de compte sera dévasté, où il se reposa, où la terre se reposa, tout le temps qu'il fut dévasté, jusqu'à l'accomplissement des 70 ans. Donc on voit ici d'une manière très très claire, en fait ici, que en fait ici Dieu prend à cœur ces Shabbats, ces fêtes de l'Éternel. C'est pour ça que nous devons faire très attention. Donc je vous encourage, car effectivement nous sommes juifs messianiques, nous écoutons et mettons en pratique la Torah avec grâce et vérité au travers de Christ Yeshua. Et cela fait déjà plusieurs années que nous le faisons. Je peux vous assurer, et ça c'est une certitude, aujourd'hui nous vivons en fait dans le monde comme tout le monde vit. Mais lorsqu'on fait les fêtes de l'Éternel, on écoute et on met en pratique. Il y a en fait en nous une transformation qui se fait par le Saint-Esprit, par l'Esprit de la sainteté, qui fait que cela nous fortifie, cela nous instruit, cela nous façonne, et cela nous donne en fait l'impression très nette que nous sommes en fin de compte sur la terre comme des étrangers. Le calendrier en fin de compte grégorien, le calendrier ou n'importe quel autre calendrier, avec les événements, sont pour nous en fait comme des choses qui sont presque étrangères. Nous sommes en fin de compte, vraiment en fin de compte, dans une dimension spirituelle qui fait que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est une réalité que Christ Yeshua nous dit, nous donne en fait ici. Je les envoie dans ce monde. Ils ne sont pas de ce monde, mais je les envoie dans ce monde afin de témoigner, bien évidemment. C'est donc une réalité spirituelle extraordinaire. Je vous en parle parce que cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout ce qui se passe dans le monde, eh bien effectivement cela concerne en fait le monde, mais que nous sommes dans le monde, mais que cela ne nous concerne pas.
Les jugements qui sont à venir, la colère à venir, la fureur de la colère de l'Éternel à venir, ne nous concernent pas, car nous avons été rachetés par le sang de l'agneau, et nous sommes à Dieu au travers de Christ. Et nous sommes là pour témoigner, être des témoins de Christ sur cette terre, de cette parole merveilleuse qui nous façonne et qui fait de nous que nous sommes des étrangers sur la terre. Nous ne sommes plus intéressés par la convoitise en fin de compte des yeux, ni la convoitise en fin de compte de l'argent, ni la convoitise en fait des honneurs, en fait ici, ni la convoitise des richesses. Non, tout cela, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous motive plus, en fait ici. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a fait son travail dans nos cœurs et dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous avons écouté et que nous avons mis en pratique. Le fait d'écouter et de mettre en pratique, eh bien c'est une excellente chose, parce que cela veut dire que par la puissance du Saint-Esprit, Dieu va nous former, nous façonner, afin que nous puissions être ses témoins de vérité. Ok. Psaume 79, c'est un psaume de supplication en faveur de Jérusalem, car en fin de compte, tout tourne autour de Jérusalem, tout tourne autour d'Israël, bien évidemment. Même Israël va être travaillé afin d'être vraiment, en fin de compte, sur la Torah, au travers, en fait, de Christ, Yeshua, oui, bien sûr. Cela va se faire, mais ça va prendre un peu de temps, et ça va se faire dans les douleurs, évidemment, dans les douleurs. Psaume 74, c'est une supplication après la destruction du temple. Oui, parce que le temple, c'est l'image de la présence de Dieu sur la terre, parmi son peuple. Et voilà pourquoi le troisième temple va bientôt être reconstruit, tout simplement afin de marquer la présence, en fait, physique de l'Éternel sur la terre. Mais son temple, son vrai temple spirituel, c'est en fin de compte Dieu qui le construit. L'Éternel Dieu, l'Éternel Elohim, notre Elohim, qui le construit en nous-mêmes au travers de la puissance de son Saint-Esprit. Car il est écrit, Paulos va le dire, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes rachetés par Christ, par le sang de l'agneau, afin d'être une habitation de Dieu en esprit, d'être en fait son temple, son véritable temple. Les images sur la terre du temple, ce n'est que l'image en fait de la présence de Dieu parmi son peuple. C'est une bonne chose à titre d'exemple, bien évidemment. Mais la volonté de Dieu, la volonté du cœur de Dieu, c'est bien effectivement d'être présent dans chacun de nos cœurs. C'est bien ce que nous disons en fait aussi dans le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Eh bien, cela veut dire par là que Dieu doit régner dans nos cœurs et dans nos vies dès maintenant. Et il le peut. Depuis 2000 ans que Christ a tout accompli à la croix, le règne de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies, c'est quelque chose en fin de compte d'être très important. Mais là, on est dans une dimension spirituelle, on est bien d'accord. Une dimension spirituelle où Dieu en fait règne dans nos cœurs et dans nos vies afin que nous puissions être transformés, être dans le monde, mais ne pas être de ce monde. C'est donc là quelque chose d'extraordinaire. On continue avec Ésaïe en fait 8, versets 17 à 20. Cela nous parle en fin de compte de la Torah. À la Torah et au témoignage, sinon il n'y aura point de salut. Cette parole en fait est véritable. Je vais même en fin de compte aller la voir. Ésaïe chapitre 8, on va donc aller voir dans Ésaïe chapitre 8, verset 17. Ésaïe chapitre 8, eh bien écoutez, regardez. Ésaïe chapitre 8, verset 17. J'espère en l'Éternel, qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici, moi et les enfants de l'Éternel, que l'Éternel m'a donné. Nous sommes des signes et des prodiges. Voilà ce que nous sommes. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des signes et des prodiges en Israël, de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion, c'est-à-dire sur la montagne spirituelle, en fait ici,
qui est très importante, fondamentale. C'est la montagne sur laquelle nous devons monter. Nous devons, en fin de compte, grandir en écoutant encore plus et en mettant encore plus en pratique les commandements de Dieu, la parole de Dieu. Verset 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les esprits des morts et ceux qui évoquent les esprits qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Élohim? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Absolument pas. Verset 20, la réponse est très claire. À la Torah et au témoignage. À la Torah et au témoignage. Voilà pourquoi nous sommes des signes et des prodiges. Nous sommes transformés par en fait la volonté de Dieu au travers de Christ Yeshua par la puissance de l'Esprit de sainteté afin d'être dans le monde mais de ne pas être de ce monde, afin de témoigner de la vérité. À la Torah et au témoignage. Si l'on ne parle pas selon cette parole-là, cette parole en fait là qu'on est en train de dire, il n'y a point de lumière, la lumière de l'aurore. Il n'y aura point la lumière de l'aurore. C'est-à-dire que la lumière de la foi ne va pas s'éclore dans nos cœurs et dans nos vies, bien évidemment. C'est cette lumière de la foi qui est très, très, très importante. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé, et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Élohim, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, et où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zévoloun et le pays de Naphtali, les temps à venir couvriront de gloire la voie de la mer ou la voie vers la mer, au-delà du Yarden, le territoire des nations. C'est-à-dire que là, il y a une ouverture vers les nations. Au travers de qui? De Christ Yeshua, oui bien sûr, car il a vécu dans le pays de Zévoloun et en fait de Naphtali. Là, une grande lumière s'est levée. Cette lumière, c'est qui? C'est Christ Yeshua, oui bien sûr. Et elle a éclairé le monde entier, en fait ici. On peut dire que la parole de Dieu s'est répandue dans le monde entier. Mais est-ce qu'on l'écoute et est-ce qu'on la met en pratique? Le problème, il est là. Ou est-ce qu'on persévère en fait à l'écouter et à la mettre en pratique, ou est-ce qu'on persévère à ne pas écouter et à ne pas mettre en pratique? Eh bien, toute la question est là, bien évidemment. Et les bénédictions à venir seront bien sûr pour ceux qui écoutent et qui mettent en pratique. En fait, pour les autres, eh bien, effectivement, beaucoup de détresses sont à venir, et des détresses terribles. Des détresses absolument terribles. Je reprends en fin de compte ici mon passage avec en fait ici donc le passage des lamentations. Passage des lamentations, je reviens à mes lamentations. Voilà. On a lu donc Ésaïe chapitre 8, versets 17 à 20. Deutéronome 18, versets 9 à 14. Et on continuera avec 15 à 19. Très, très important. Deutéronome 18, eh bien, allons-y. Alors, on va dans Deutéronome 18, verset 9. Deutéronome 18, et voici, nous y sommes. 18, à partir du verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Élohim te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Ok, oui. Donc tout ce qui est mauvais parmi les nations, on doit apprendre à le mettre de côté. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, le métier d'astrologue, d'augure ou de magicien. Toutes ces choses-là sont des abominations devant l'Éternel. Autrement dit, en fin de compte, ça ferme la porte au salut, oui bien sûr, au travers de Christ. Car quiconque fait ces choses-là est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations-là que l'Éternel, ton Élohim, va chasser ces nations devant toi. Donc ceci est un exemple, en fait, très clair.
Voilà pourquoi, en fait, ici, l'iniquité des Amoréens s'est accumulée, en fait, génération après génération. Puis quand il n'y avait plus de remède à cette iniquité, eh bien, en fait, les jugements sont venus. Verset 14. Tu seras sans défaut devant l'Éternel, ton Élohim, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues, les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Élohim, ne le permet pas. Donc, nous ne devons pas écouter ni participer, lire l'horoscope, participer même à des jeux de tirage, en fait, aussi. Tout cela, c'est très mauvais, bien évidemment, parce que cela touche au monde occulte, et que le monde occulte, chaque fois que l'on y touche, eh bien, en fin de compte, cela génère des liens spirituels entre le monde occulte et, en fait, la personne qui les pratique. Et résultat des courses, cela, en fin de compte, crée des liens qui le retient encore plus sur la terre et qui, en fait qu'il va avoir beaucoup plus de mal à se tourner, en fait, vers l'Éternel Dieu. Dans Deutéronome, ici, eh bien, en fin de compte, nous voyons quelque chose de très bien dans le verset, en fait, 15. L'Éternel, ton Elohim, dit à Moshe, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Ok. Ce prophète, c'est qui? Eh bien, c'est Yeshua. On parle là de Yeshua, tout simplement, bien évidemment. Un prophète comme moi. Ok. Donc, Moïse parle effectivement aux enfants d'Israël et dit, en fin de compte, du milieu de toi, de tes frères, un prophète comme toi sera suscité, et vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Élohim, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Élohim, que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. Ok. 17, l'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Alors verset 18, l'Éternel répond, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Vous voyez ce que l'Éternel dit. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, la bouche de Christ, Yeshua, de Yeshua, celui qui est appelé le Christ, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Car, en fait ici, ce fils, ce prophète, qui est le Fils de Dieu, ni plus ni moins le Fils de Dieu, eh bien, en fait ici, est en fait quelqu'un qui est dans l'obéissance et la soumission, oui. Il nous montre l'exemple. Et il est venu pour nous montrer l'exemple, pour nous montrer le chemin, pour nous montrer la voie, en fait, ici. C'est même pas un chemin, c'est une voie dans laquelle nous devons marcher. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, voilà ce qui est écrit dans le verset 19. Deutéronome 18, verset 19. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en redemanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Non pas forcément toujours tout de suite de la mort physique, mais en réalité d'une mort spirituelle. C'est-à-dire qu'il ne verra plus en fin de compte Dieu, et en fait il ne recevra plus les choses de Dieu. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel aura dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par orgueil que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. Voilà, donc c'est très important. Je vous encourage aussi à voir l'introduction que nous avons faite sur la paracha 45, où l'on parle en fin de compte des jugements de l'Éternel sur effectivement les prophètes. C'est très important car de grands jugements en fin de compte vont venir. On rentre en fait dans une période en fait prophétique où effectivement il s'agit de dire la vérité et non pas en fait n'importe quoi, évidemment. Pourquoi? Afin que les brebis ne soient plus en fin de compte égarées à droite et à gauche et entraînées en fait par de fausses doctrines, des faux enseignements. Ok. Tout cela, toute l'écriture est bonne, évidemment. Il faut revenir au commandement de Dieu, à la Torah et au témoignage. C'est le résumé en fait ici de cet enseignement. Ésaïe chapitre 8, verset 20. À la Torah et au témoignage. Ça c'est très important.
en fait ici, afin que les hommes et les femmes puissent entendre, puissent écouter et revenir en fait vers Dieu. Ok, ce verset en fait, ce passage donc on va relire en fait ici le passage ici donc de Lamentation 5 pour bien s'imprégner maintenant que l'on connaît un peu mieux le contexte. Donc le contexte en fait il est en fait ici bien écrit. J'aurais pu aller, bon j'irai après. Ok. Souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde, vois notre opprobre. Notre héritage a passé à des étrangers hostiles, nos maisons à des inconnus. Nous sommes orphelins sans père, nos mères sont comme des veuves. Nous buvons notre eau à prix d'argent, nous payons notre bois, nous sommes poursuivis, le joug sur le cou, nous sommes épuisés, nous n'avons point de repos. Nous avons tendu la main vers Mitsraïm, vers l'Assyrie, pour nous rassasier de pain. Nos pères ont péché, et ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de nos iniquités, de leur iniquité. Voilà donc la détresse dans laquelle ils se trouvaient, en fait ici. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté, et ils n'ont pas mis en pratique. Parce qu'ils ont persévéré à ne pas écouter, et qu'ils ont persévéré à ne pas mettre en pratique. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de nos iniquités. Aujourd'hui, c'est la même chose. On porte toujours la peine des iniquités de nos pères. Voilà pourquoi il convient de confesser, en fait, la parole de Dieu et de confesser les iniquités de nos pères afin de se dégager de ce joug, oui, bien sûr, de ce joug spirituel et de rentrer pleinement dans la lumière que Christ, en fait, nous révèle, en fait, ici, à la gloire de l'Éternel. Des esclaves, verset 8, dominent sur nous et personne ne nous délivre de leurs mains. Nous cherchons notre pain au péril de notre âme devant l'épée du désert. Notre peau est brûlante comme un four par l'ardeur de la faim. Ils ont déshonoré les femmes de Tsion, les vierges, sur les villes de Yehuda. Des princes, ceux qui étaient des chefs et qui étaient en fait considérés comme des princes, qui étaient en fait comme des nobles, en fait ici, qui devaient être comme des nobles. Ils ont été pendus par leurs mains, tout simplement parce qu'ils n'ont pas fait leur travail. La personne des vieillards n'a pas été respectée. Les jeunes hommes ont porté la meule, les enfants chancelaient sous les fardeaux de bois. Les vieillards ne vont plus à la porte, les jeunes hommes ont cessé leur chant. La joie a disparu de nos cœurs, le deuil a remplacé nos danses, la couronne de notre tête est tombée. Malheur à nous parce que nous avons péché. Malheur à nous, c'est-à-dire nous sommes voués à la destruction, car nous avons péché, tout simplement. Si notre cœur est souffrant, si nos yeux sont obscurcis, c'est que la montagne de Tsion est ravagée, c'est que les renards s'y promènent. Toi, Éternel, tu règnes à jamais. Ton trône subsiste de génération en génération. Pourquoi vous oublierai-je pour toujours? Nous abandonnerais-tu pour de longues années? Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Donne-nous des jours comme ceux d'autrefois, avec ta gloire. Mais là, il faut quoi? Se repentir, évidemment. Demander pardon à Dieu pour notre manière de raisonner, notre manière de comprendre les choses, parce que nous n'avons pas écouté et que nous n'avons pas mis en pratique, comme Dieu le voulait. Nous aurais-tu entièrement rejeté et t'irriterais-tu contre nous jusqu'à l'excès? Non, jamais. Alors, en fin de compte, pour terminer cet enseignement de lamentation, en fait, je voudrais aller dans Ézéchiel chapitre 20, où là on voit les anciens qui consultent en fait l'Éternel. Et on va aller voir. On va aller voir ce qui se passe. Encore une fois, ici, les anciens, ils avaient aussi la tête dure, parce que c'était des anciens. Et en réalité, en fait, ils ont entendu Jérémie. Jérémie, pendant des années, je le rappelle, Jérémie a parlé, exhorté le peuple à revenir à l'Éternel, à revenir à l'Éternel pour écouter et mettre en pratique la Torah avec grâce et vérité. Eh bien, effectivement, ils ne l'ont pas fait, et en fait là, ils sont en exil. Ils sont en exil, et effectivement, ils vont reposer la question à Ézéchiel. Donc ici, Jérémie est un prophète qui agit au VIe siècle, mais il est à Jérusalem, et Ézéchiel, Yéreskel, est un prophète qui est à Babylone, lui, et en fait, il est le contemporain, en fait, ici, on va dire, de Jérémie, Yirmeyahu. Contemporain, légèrement décalé un petit peu, au niveau que de quelques années, mais en réalité, on peut dire qu'il est contemporain.
La 7e année, ok, verset 1, la 7e année, le 10e jour du 5e mois. Donc ça, c'était en fin de compte la 7e année, très certainement en fin de compte dans les 70 ans, en fait. Donc ça fait 7e année de la captivité. La 7e année, le 10e jour du 5e mois, ok. 10e jour, dont vous remarquerez, c'est la 7e année, et c'est le 10e jour du 5e mois. C'est exactement, en fin de compte, le jour dont nous parlons, en fait, là. Ok, le 5e jour du 10e mois. Quelques-uns des ékénimes, ok, d'Israël vinrent pour consulter l'Éternel et s'assirent devant moi, devant le prophète Ézéchiel. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux ékénimes d'Israël et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Est-ce pour me consulter que vous êtes venus? Je suis vivant. Je ne me laisserai pas consulter par vous. Déclaration de l'Éternel. Veux-tu les juger? Veux-tu les juger, fils d'Adam? Fais-leur connaître les abominations de leur père. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où j'ai choisi Israël, j'ai levé ma main vers la postérité de la maison de Jacob, et je me suis fait connaître à eux dans le pays de Mitsraïm. J'ai levé ma main vers eux en disant, je suis l'Éternel, votre Elohim. En ce jour-là, j'ai levé ma main vers eux pour les faire passer du pays de Mitsraïm dans le pays que j'avais cherché pour eux. Le pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays, la terre d'Israël. Oui, bien sûr. C'est le plus beau des pays parce que c'est le pays de la bénédiction. Oui, bien sûr. La bénédiction, si, en fait, on écoute et on met en pratique. Oui, bien sûr. Je leur dis, rejetez chacun les abominations qui attirent vos regards, et ne vous souillez pas par les idoles de Mitsraïm. Je suis l'Éternel, votre Elohim. Et ils se révoltèrent contre moi, et ils ne voulurent pas m'écouter. Aucun ne rejeta les abominations qui attiraient ses regards, et ils n'abandonnèrent point les idoles de Mitsraïm. J'eus la pensée de répandre ma fureur sur eux, d'épuiser contre ma colère, au milieu du pays de Mitsraïm. Néanmoins, j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'il ne soit pas profané aux yeux des nations, parmi lesquelles il se trouvait, et aux yeux desquels je m'étais fait connaître à eux, pour les faire sortir du pays de Mitsraïm. Et je les fis sortir du pays de Mitsraïm, et je les conduisis dans le désert. Je leur donnai mes règles, et leur fis connaître mes jugements, que le descendant d'Adam doit mettre en pratique, afin de vivre par elles. Ici, c'est pas dit que le juif doit mettre en pratique, afin de vivre par elle. Ici, c'est bien en fait Adam, c'est bien en fait le descendant d'Adam. Donc tout descendant d'Adam, juif et non juif, doit mettre en pratique, afin de vivre par elle. Verset 12. Je leur donnai aussi mes Shabbats, comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel, qui les sanctifie. Qui les sanctifie, c'est-à-dire qui les met à part, qui fait qu'ils sont transformés de l'intérieur, afin d'être dans le monde, mais de ne pas être de ce monde, afin qu'ils ne soient plus tentés par leur regard, tentés par ceci, tentés par cela, etc. Non, ça c'est l'Éternel Dieu qui sanctifie. C'est un prodige, bien évidemment, qui se fait, et en fait nous le voyons, donc nous sommes témoins de ces choses-là. Nous le vivons en fin de compte tous les jours. Verset 13. Et la maison d'Israël se révolta contre moi dans le désert. Ils ne suivirent point mes règles, ils rejetèrent mes jugements, et que le descendant d'Adam doit mettre en pratique, afin de vivre par elle. Et ils profanèrent à l'excès mes Shabbats. J'eus la pensée de répandre sur eux ma fureur dans le désert pour les anéantir. Donc vous voyez ici on parle en fait encore du descendant d'Adam qui doit les mettre en pratique. C'est pas le juif, c'est pas que les nations, c'est pas que les juifs, c'est tous les descendants d'Adam qui doivent le faire. Sinon, il y a des conséquences. Ils profanèrent à l'excès mes Shabbats. Vous voyez combien l'Éternel prend en fait à cœur ces Shabbats. Il n'a jamais dit dimanche. Dimanche, c'est une transgression. Dimanche, c'est une abomination. Dimanche, en fin de compte, c'est une révolte contre Dieu. Voilà pourquoi, en fait, ici, Dieu insiste, en fait, sur ces Shabbats. Car ces jours sont des jours saints, des jours à part, pendant lesquels l'Éternel te forme et te façonne, te transforme, en fin de compte, de l'intérieur,
afin que tu puisses être dans le monde, mais ne pas être de ce monde. Le Shabbat, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est parce qu'en fin de compte, l'Éternel est en communion ou en communication, plutôt, je ne veux pas dire communion, ça fait trop catholique, mais en fait en communication avec son peuple, en liaison avec son peuple, afin de le former. Comme un père est avec ses enfants, il forme et façonne ses enfants, afin qu'ils puissent être dans le monde les témoins que l'Éternel Dieu veut. Verset 14. Néanmoins, j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'il ne soit pas profané aux yeux des nations, en présence desquelles je les ai fait sortir du pays d'Égypte. Dans le désert, pays de Misraïm, dans le désert, je levai ma main vers eux, pour ne pas les conduire dans le pays que je leur avais destiné, pays où coule le lait et le miel, le plus beau des pays. Okay. Pourquoi je levai ma main vers eux pour ne pas les conduire? Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la désobéissance. Et cela parce qu'ils rejetèrent mes jugements. On devrait te le dire après. Parce qu'ils ont rejeté mes jugements et ne suivirent point mes règles. Parce qu'ils profanèrent mes shabbats, car leur cœur ne s'éloigna pas de leurs idoles. Voilà pourquoi il faut en fait travailler, bien évidemment en fin de compte, sur l'aspect charnel. Crucifier la chair, en fait c'est extrêmement important, crucifier la chair à la croix et former son âme, afin que l'âme puisse être fortifiée. Cela se fait Shabbat après Shabbat. Oui, bien sûr. Ok. Mais j'eus pour eux un regard de pitié, je ne les ai pas détruits. Je ne les ai pas exterminés dans le désert. Je dis à leurs fils dans le désert, ne suivez pas les lois de vos pères, n'observez pas leurs jugements, et ne vous souillez pas par leurs idoles. Le Seigneur nous dit la même chose. Ne suivez pas les lois de vos pères. Ne suivez pas, en fin de compte, les jugements qui ont été observés, en fait, jusqu'à maintenant, mais observez les jugements qui sont écrits dans la parole de Dieu. Je suis l'Éternel, votre Elohim. Suivez mes règles, observez mes jugements et mettez-les en pratique. On est toujours là dans l'écoute et la mise en pratique. C'est quelque chose, en fin de compte, ici, d'extraordinairement important. Sanctifiez mes Shabbats, dit-il, qu'il soit entre moi et vous un signe. Donc même encore aujourd'hui, si tu veux te repentir, eh bien tu peux commencer, en fait déjà, à la fin de la semaine, c'est Shabbat. Tu peux commencer à découvrir le Shabbat avec ton cœur, même si tu ne connais pas, en fin de compte, tout dans les règles, peu importe. En fait ici, ce qui est important, c'est l'attitude du cœur. Le Shabbat, c'est un temps particulier avec Dieu, où on ne s'occupe pas des choses de ce monde, on reste avec Dieu, on lit la parole, on chante, on partage, on s'amuse, en fait ici, d'une manière bienséante, et en fait on est avec sa famille ou quelques amis, etc. On est dans le repos du Shabbat. Et vous, un signe, entre moi et vous, un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Elohim. C'est-à-dire que le Shabbat est un signe de témoignage, en fait, vis-à-vis des autres. Oui, j'appartiens à l'Éternel, alors je fais le Shabbat. Je n'appartiens pas à l'Éternel, je ne fais pas le Shabbat. Si je ne fais pas le Shabbat, je n'appartiens pas à l'Éternel. Je ne suis pas mu dans ce cas-là par, en fait, ici, l'esprit de sainteté. L'esprit de sainteté de Dieu ne change pas. Il est le même, en fait, ici. Dieu ne change pas non plus, il est le même. Et les fils se révoltèrent contre moi. Verset 21. Ils ne suivirent point mes règles, ils n'observèrent point et n'exécutèrent point mes jugements, et que le descendant d'Adam doit mettre en pratique. Encore une fois, on te répète dans ce chapitre que le descendant d'Adam doit mettre en pratique. Tout descendant d'Adam doit écouter. C'est écrit dans Ecclésiaste, à la fin du chapitre 12, en fait ici, que tout descendant, en fin de compte, doit respecter et mettre en pratique. Afin de vivre par elle, et ils profanèrent mes Shabbats. J'eus la pensée de répandre sur eux ma fureur, d'épuiser contre ma colère dans le désert. Néanmoins j'ai retiré ma main, et j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'il ne fût point profané aux yeux des nations, en présence desquelles je les avais fait sortir de Misraïm. Dans le désert, je levai encore ma main vers eux pour les disperser parmi les nations et les répandre en divers pays, parce qu'ils ne mirent pas en pratique mes jugements, parce qu'ils ne mirent pas en pratique mes jugements. Où est-ce qu'on apprend les jugements de Dieu? En lisant et en écoutant la Torah. Oui, bien sûr. Vous avez sur le site tous les enseignements. Il y a plus de 120 vidéos, en fait, ici, d'enseignements sur les parachiotes, semaine après semaine. Mes jugements parce qu'ils rejetèrent mes règles, profanèrent mes Shabbats et tournèrent leurs yeux vers les idoles de leur père. Le Shabbat, c'est un temps, c'est Dieu qui l'a fixé, le Shabbat.
Le dimanche, c'est l'empereur romain Constantin qui l'a cité. Mieux vaut-il obéir aux dieux ou aux hommes? La réponse, en fait, est claire. J'eus la pensée de répondre sur eux ma fureur, d'épuiser contre eux ma colère dans le désert. Néanmoins, j'ai retiré ma main et j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'il ne fût point profané aux yeux des nations, en présence desquelles je les avais fait sortir de Mizraïm. Dans le désert, je levai encore ma main vers eux pour les disperser parmi les nations et les répandre en divers pays, parce qu'ils ne mirent pas en pratique mes jugements, parce qu'ils rejetèrent mes règles, profanèrent mes shabbats et tournèrent leurs yeux vers les idoles de leurs pères. Enfin ici, vous voyez, on parle toujours de la profanation du Shabbat. Tu veux écouter Dieu? Tu veux enfin commencer à mettre en pratique? Commence à faire le... Donne ton cœur et ta vieille choix d'abord. Ok? Reçois en fait le Saint-Esprit et commence à faire les Shabbats. Commence à obéir et commence à te soumettre aux règles de Dieu. Et tu verras la différence. Ça peut aller très vite. Je leur donnais aussi des lois qui n'étaient pas bonnes et des jugements par lesquels ils ne pouvaient vivre. Donc ici, voilà, en fin de compte, ils étaient entraînés en fait dans des faux jugements et en fait des fausses voies. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas l'amour de la vérité. Je les souillais par leurs offrandes quand ils faisaient passer par le feu tout leur premier-né. Parce que là, c'était une abomination. Vous comprenez pourquoi Dieu leur donne des faux jugements? Parce qu'ils sacrifiaient leur premier-né. Parce qu'ils faisaient des choses abominables en fin de compte devant Dieu. Je voulais ainsi les punir et leur faire connaître que je suis l'Éternel. C'est pourquoi, parle à la maison d'Israël, fils d'Adam, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Vos pères m'ont encore outragé en se montrant infidèles à mon égard. Je les ai conduits dans le désert que j'avais juré de leur donner. Et ils ont jeté les yeux sur toute colline élevée et sur tout arbre touffu. C'est-à-dire qu'ils ont été voir des idoles, voir en fin de compte des doctrines, à droite et à gauche. Ils ont été sur toute colline élevée. On le voit très bien, en fait, ici, même aujourd'hui. Les gens qui vont à droite et à gauche sur, en fin de compte, Internet, pour aller écouter tel enseignement, tel autre enseignement sur telle colline ou telle autre colline, ou tout arbre touffu, etc. Là, en fin de compte, ils écoutent n'importe quoi. Il suffit d'écouter la Torah et de la mettre en pratique avec son cœur. Là, ils ont fait leur sacrifice, ils ont présenté leurs offrandes qui m'irritaient, ils ont brûlé leur parfum d'une agréable odeur, ils ont répandu leur libation. Je leur dis, qu'est-ce que c'est haut lieu que vous vous rendez? Le nom de haut lieu leur a été donné jusqu'à ce jour. C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, ainsi parle l'Éternel. Ne vous souillez pas dans la voie de vos pères, ne vous prostituez pas par leur abomination. En présentant vos offrandes, en faisant passer vos enfants par le feu, vous vous souillez encore aujourd'hui par toutes vos idoles. Et moi, je me laisserai consulter par vous, maison d'Israël. Je suis vivant, déclaration de l'Éternel. Je ne me laisserai pas consulter par vous. On ne verra pas s'accomplir ce que vous imaginez. Okay? Quand vous dites, nous voulons être comme les nations, comme les familles des autres peuples, nous voulons servir le bois et la pierre. Je suis vivant, déclaration de l'Éternel. Je régnerai sur vous à main forte et à bras étendus, et en répandant ma fureur. Je vous ferai sortir du milieu des peuples, et je vous rassemblerai des pays, où vous êtes dispersés, à main forte et à bras étendus, et en répandant ma fureur. Voilà donc en fait ici, donc un passage en fait ici très, très important. Ok. La fin de ce chapitre, verset 40, on va passer quelques versets. Car sur la montagne de ma sainteté, sur la montagne de la sainteté de Dieu, sur la haute montagne d'Israël, déclaration de l'Éternel, là, toute la maison d'Israël, tous ceux qui seront dans le pays me serviront. Là, je les recevrai favorablement. Je rechercherai vos offrandes par élévation, les prémices de vos dons et tout ce que vous me consacrerez. Je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur, quand je vous aurai fait sortir du milieu des peuples et rassembler des pays où vous vous êtes dispersés. Je serai sanctifié par vous aux yeux des nations, et vous saurez que je suis l'Éternel, quand je vous ramènerai dans le pays d'Israël spirituel, bien évidemment, dans le pays que j'avais juré de donner à vos pères. Là, vous vous souviendrez de votre voie et de toutes vos actions par lesquelles vous vous êtes souillés, et vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de toutes les infamies que vous avez commises.
et vous saurez que je suis l'Éternel, quand j'irai avec vous, par égard pour mon nom, et nullement d'après votre voie mauvaise et vos actions corrompues, ô maison d'Israël. Déclaration de l'Éternel. Donc l'Éternel promet bien sûr une restauration, c'est très clair, mais c'est toujours si. Si nous écoutons et si nous mettons en pratique, si nous persévérons à écouter et si nous persévérons à mettre en pratique. Car de ces choses-là, bien sûr, vient la sanctification. Parce que, en fin de compte, au travers de toutes les épreuves que l'on peut rencontrer, en fait, Dieu n'a qu'un seul but, c'est de nous forcener et de nous former afin que nous puissions être des hommes debout et des femmes debout dans la tempête qui vient. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde dans le précieux nom de Yeshua, son Fils bien-aimé. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Amen.